Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle municipale de Riverside, habituellement calme et poussiéreuse, vibrait ce soir-là d'une agitation particulière. Les habitants de la ville s'étaient réunis pour l'événement le plus attendu de l'année, le grand concours de talent, un rendez-vous annuel où chanteurs, danseurs et musiciens rêvaient d'être découverts et acclamés. Les projecteurs éclairaient la scène d'une lueur dorée, et dans les coulisses, les concurrents ajustaient leurs costumes brillants, leurs coiffures parfaites et leurs accessoires flamboyants. Parmi eux, se tenait une jeune fille discrète, Elisa Martin, 17 ans, une silhouette frêle, des yeux sombres empreints de douceur et une vieille robe simple passée de génération en génération. Contrairement aux autres candidats, elle n'avait ni famille pour l'encourager dans la foule, ni amis pour lui souhaiter bonne chance. Elle était venue seule, armée seulement de son carnet de chansons et d'un courage fragile. Mais dans les coulisses, les chuchotements ne tardèrent pas à fuser. Regardez-la, avec sa robe démodée. On dirait une mendiante. La pauvre fille. Elle va sûrement nous faire perdre du temps. Ces surnoms cruels se répandirent comme une traînée de poudre. Même certains spectateurs, apercevant Elisa monter timidement sur scène, la désignèrent ainsi en riant. La pauvre fille. Ce mot devint son étiquette, comme si tout son être pouvait se résumer à ce manque apparent de moyens. Pourtant, derrière ses yeux timides se cachait une force insoupçonnée. Car Elisa n'était pas simplement venue participer, elle portait dans sa voix l'histoire de ses épreuves, ses rêves brisés, mais aussi une lumière intérieure que personne ne pouvait éteindre. Ce soir-là, sous les moqueries et les regards condescendants, personne ne se doutait qu'un inconnu, assis quelque part dans l'ombre de la salle, allait changer à jamais le destin de la pauvre fille. Les rideaux rouges de la grande salle tremblaient légèrement, secoués par le passage constant des candidats. Chaque concurrent semblait briller, certains vêtus de paillettes étincelantes, d'autres accompagnés de familles entières qui les soutenaient avec cris et encouragement. Les coulisses grouillaient d'excitation, d'orgueil et de nervosité. Au milieu de ce tumulte, Elisa Martin marchait seule, serrant contre elle son vieux carnet de cuir, abîmé par le temps. Elle jetait parfois des regards hésitants autour d'elle, observant les autres participants qui semblaient appartenir à un monde totalement différent du sien. Elle n'avait ni maquilleuse, ni coiffeuse, ni costume flamboyant. Juste une robe simple, cousue autrefois par sa mère, qu'elle avait choisi de porter comme un souvenir précieux. Mais ce qui pour elle représentait un héritage sentimental devint vite un sujet de moquerie pour les autres. « Tu l'as vue ?» glissa une adolescente aux cheveux teints de rose à son amie. « On dirait qu'elle sort d'un conte ancien, sans la magie. »« Oh mon Dieu, regarde sa robe !» ricana l'autre. « On dirait qu'elle a fouillé dans un grenier. » Bientôt, les chuchotements se transformèrent en rires discrets mais blessants. Un garçon, costumé comme une star de pop, lança d'un ton moqueur. « Faites place, voilà la pauvre fille. » Le surnom se répandit aussitôt, porté par les échos des coulisses comme une tache d'encre qui se propage sur une feuille blanche. Chacun semblait trouver naturel d'appeler Elisa ainsi, comme si elle n'était rien de plus qu'une caricature destinée à amuser les autres. Elisa, le regard fixé au sol, fit semblant de ne pas entendre. Ses doigts tremblaient sur son carnet, mais elle se forçait à garder une posture digne. Depuis longtemps, elle avait appris à avaler les humiliations silencieusement. Pourtant, ce soir, dans ce lieu où elle espérait enfin prouver sa valeur, les mots la piquaient plus durement que jamais. Elle inspira profondément. Dans sa tête, elle se répétait. « Je ne suis pas ce qu'ils disent. Je ne suis pas la pauvre fille. Ce soir, je vais leur montrer. » Soudain, la présentatrice apparut en coulisses, un sourire éclatant accroché au visage. Elle annonça d'une voix claire. « Prochain candidat, Elisa Martin. » Le cœur d'Elisa s'emballa. Ses jambes devinrent lourdes, mais elle avança, poussée par une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas encore. Derrière elle, les murmures continuaient. « Ça va être drôle. J'espère qu'elle ne va pas casser nos oreilles. » Sans répondre, Elisa posa une main sur les rideaux de velours. Derrière ceux-ci, un public nombreux l'attendait, sans savoir qu'il était sur le point de découvrir une vérité que personne n'avait imaginée. Les rideaux rouges s'écartèrent lentement, laissant apparaître Elisa sous la lumière crue des projecteurs.
La salle, immense et comble, semblait soudain étouffante. Elle plissa légèrement les yeux, éblouie par la clarté soudaine, puis serra son carnet contre elle comme si c'était son dernier rempart. Devant elle, des centaines de visages anonymes la fixaient. Certains souriaient par politesse, d'autres arboraient déjà un air dubitatif. Dans les premiers rangs, un groupe de jeunes riait discrètement, couvrant leur bouche de la main. Plus haut, quelques spectateurs murmuraient en désignant sa robe usée. C'est elle, la pauvre fille. Il laisse vraiment monter n'importe qui, maintenant. Chaque mot, chaque ricanement frappait Elisa comme une flèche invisible. Elle sentit ses joues s'enflammer, son souffle devenir court. Son instinct lui criait de fuir, de retourner derrière les rideaux et d'échapper à ce supplice. Mais ses jambes restaient ancrées sur scène. La présentatrice, toujours souriante, annonça d'une voix vibrante. Voici Elisa Martin, qui va nous interpréter une chanson de sa composition. Un silence s'abattit aussitôt dans la salle. Ce n'était pas un silence d'attente enthousiaste, mais plutôt celui d'une foule prête à être déçue. On devinait dans l'air une tension étrange, mélange d'indifférence et de curiosité moqueuse. Elisa inspira profondément. Ses doigts tremblants ouvrirent son carnet, et elle posa les yeux sur les paroles qu'elle avait écrites à la lueur d'une petite lampe, les soirs où la solitude lui pesait trop. C'était sa vérité, son histoire. Elle leva enfin la tête. Ses yeux, d'abord fuyants, croisèrent quelques regards incrédules. Une femme dans la 3e rangée haussa les sourcils comme pour dire qu'est-ce qu'elle fait là? Un homme au fond croisa les bras, sceptique. Son cœur battait si fort qu'elle eut peur que tout le monde l'entende. Mais elle se rappela les mots de sa mère, gravés dans sa mémoire. Quand tu chantes, Elisa, tu n'es plus seule. Tu portes ton âme jusque dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Alors, d'une voix douce mais ferme, elle lança les premières notes. Sa voix, pure et claire, vibra dans la salle comme une onde inattendue. Ce n'était pas une voix entraînée par des professeurs prestigieux, ni façonnée par la technique, mais une voix vraie, habitée par l'émotion brute. Le public, surpris, cessa de chuchoter. Les rires moururent aussitôt. Chaque mot semblait sortir de l'âme d'Elisa, enveloppé de douleur et de tendresse à la fois. Même les juges, qui s'attendaient à une performance maladroite, se redressèrent légèrement sur leur siège. Au fond de la salle, un homme élégant, resté dans l'ombre, pencha la tête, intrigué. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il fixait cette jeune fille que tout le monde appelait « la pauvre fille », mais dont la voix venait de briser ce masque humiliant. La chanson venait à peine de commencer, mais déjà, quelque chose était en train de changer. À mesure qu'Elisa chantait, sa voix prenait de la force. Ce qui avait commencé timidement, presque comme un murmure fragile, se transforma en un flot puissant, chargé d'émotions. Chaque note vibrait dans l'air comme une confession intime. On sentait dans sa mélodie les cicatrices des humiliations, mais aussi la lumière d'une âme qui refusait de plier. Le silence qui régnait dans la salle n'était plus celui du scepticisme, mais celui de l'émerveillement. Les spectateurs, qui quelques minutes plus tôt se moquaient, étaient maintenant suspendus à sa voix. Même les rires étouffés des coulisses s'étaient arrêtés, remplacés par un silence pesant où chacun se surprenait à écouter avec attention. Les paroles de la chanson parlaient de solitude, de rêves qui semblaient trop grands pour une vie trop petite, et d'une force intérieure qui, malgré tout, refusait de s'éteindre. Certains dans le public sentirent leurs yeux s'embuer. Une vieille dame serra la main de son petit-fils, ému. Un couple, dans les premiers rangs, échangea un regard troublé, comme si la chanson réveillait chez eux des blessures oubliées. Même les juges, habituellement impassibles, ne purent cacher leur surprise. L'un d'eux tapota du bout des doigts sur la table, suivant inconsciemment le rythme. Un autre, les bras croisés, fronçait les sourcils, non pas par mépris, mais par concentration. Au fond de la salle, l'homme mystérieux qui l'observait toujours se redressa. Son visage s'était adouci. Là où les autres voyaient une simple candidate sortie de nulle part, lui voyaient un diamant brut, une voix unique capable de transcender les barrières sociales. Pendant ces minutes suspendues, Elisa oublia les ricanements, les surnoms humiliants, et la solitude qui pesait sur elle. Sur scène, elle n'était plus « la pauvre fille », mais une artiste entière, rayonnante, dont la vérité touchait chaque cœur présent. Quand la dernière note s'éleva et retomba doucement comme une plume, la salle entière resta figée.
Un silence profond, presque sacré, emplit l'air. Puis, timidement, des applaudissements éclatèrent. D'abord quelques mains, puis d'autres, jusqu'à ce que l'ovation grandisse et fasse trembler la salle. Élisa, le souffle court, baissa les yeux, incapable de croire ce qui se passait. Ses mains tremblaient toujours, mais cette fois, ce n'était plus de peur, c'était l'éveil d'un espoir nouveau. Dans les coulisses, certains concurrents, qui l'avaient moqué, se regardaient sans savoir quoi dire. Pour la première fois, ils comprenaient qu'ils avaient sous-estimé la force de quelqu'un qui n'avait rien, mais qui possédait tout dans sa voix. Et au fond, toujours dans l'ombre, l'homme élégant esquissa un sourire discret. Il savait que ce moment n'était que le commencement. Les applaudissements résonnaient encore dans la grande salle lorsque les rideaux commencèrent doucement à se refermer. Élisa, les yeux embués de larmes, serra son carnet contre sa poitrine. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Toute sa vie, elle avait été réduite à ce surnom blessant, la pauvre fille. Pourtant, à cet instant précis, elle sentait que quelque chose venait de basculer. Mais au milieu de cette ovation, un mouvement inattendu attira les regards. Dans la dernière rangée, un homme se leva lentement. Sa silhouette se découpait avec élégance, un costume sombre parfaitement ajusté, une posture droite, le port de tête assuré de ceux qui sont habitués à attirer l'attention. Ses yeux brillaient d'un éclat sérieux, presque sévère, mais empreint d'admiration. Le public, intrigué, commença à murmurer. « C'est qui, lui ? Pourquoi il se lève ?» L'homme avança calmement dans l'allée centrale, ses pas résonnant dans la salle désormais silencieuse. Il s'arrêta au milieu, leva légèrement la main pour faire taire les derniers applaudissements et parla d'une voix grave, claire et parfaitement posée. « Tout à l'heure, j'ai entendu des gens l'appeler « la pauvre fille ». Un frisson parcourut l'assemblée. Les spectateurs baissèrent les yeux, honteux. Les concurrents dans les coulisses échangèrent des regards nerveux. Élisa, encore sur scène, sentit son cœur s'emballer, il avait entendu. L'homme reprit, en insistant sur chaque mot. « Mais laissez-moi vous dire ceci, ce soir, j'ai vu la plus riche des artistes. Riche de talent. Riche d'émotions. Riche de vérité. » Un silence impressionnant s'abattit dans la salle. Personne n'osait interrompre. L'homme poursuivit, son regard fixé sur Élisa. « Vous avez décoré vos voix de paillettes et vos costumes de strass, mais elle n'avait rien, sauf une voix capable de nous bouleverser. Et c'est tout ce qui compte. Alors, ne l'appelez plus jamais « la pauvre fille ». Car désormais, elle est l'étoile de cette soirée. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Mais cette fois, ce n'était pas par politesse ou par surprise, c'était une ovation sincère, née de la reconnaissance que l'homme venait de mettre en mots ce que tous avaient ressenti sans oser l'admettre. Élisa, figée sur scène, sentit ses larmes couler librement. Ce qu'aucune force en elle n'avait pu faire, un inconnu venait de le réaliser, briser la chaîne de ce surnom humiliant et révéler au monde sa vraie valeur. Dans les coulisses, les concurrents se taisaient, les visages crispés par un mélange de jalousie et de gêne. Quant aux juges, ils se consultèrent du regard, cet homme venait-il de changer à lui seul le cours du concours ? Et dans le tumulte des applaudissements, une seule pensée traversa l'esprit d'Élisa. Qui est cet homme ? Et pourquoi a-t-il pris ma défense avec une telle force ? Alors que les applaudissements se calmaient peu à peu, l'homme qui s'était levé fit quelques pas de plus vers la scène. Son allure imposante contrastait avec la simplicité fragile d'Élisa. Chaque regard dans la salle était désormais tourné vers lui. Les juges eux-mêmes semblaient hésiter à intervenir, comme si la présence de cet inconnu les dépassait. Élisa, toujours immobile sous les projecteurs, sentait son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, qu'elle n'avait jamais vu, avait parlé avec tant de conviction en sa faveur. Arrivé près de la scène, il se tourna vers le jury et déclara d'une voix ferme. « Messieurs, mesdames, je pense que vous ne pouvez pas traiter cette candidate comme les autres. Sa voix n'est pas seulement un talent, c'est un don. Et ce don mérite d'être entendu au-delà de cette salle. » Les murmures reprirent dans le public. On sentait la curiosité grandir, qui était-il pour oser s'exprimer avec une telle assurance ? L'un des juges, un homme corpulent à lunettes, prit la parole, visiblement agacé par cette intrusion. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
ce concours a ses règles. Les jugements se font à la fin, pas en plein milieu d'une prestation. Un léger sourire se dessina sur le visage de l'homme. Il plongea alors la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit une petite carte sobre, qu'il tendit au juge. Celui-ci la lut rapidement, et son visage pâlit aussitôt. Il leva les yeux, incrédule, et balbutia. « Vous êtes… » Le silence tomba de nouveau dans la salle, presque électrique. L'homme reprit, d'un ton calme mais solennel. « Je suis Adrian Blackwood, producteur et directeur artistique de Silvernote Records. » Le nom fit l'effet d'une bombe. Dans le public, plusieurs personnes laissèrent échapper des exclamations étouffées. Silvernote Records était l'une des maisons de disques les plus prestigieuses du pays, connue pour avoir lancé les carrières de plusieurs artistes mondialement célèbres. Elisa, elle, resta bouche bée. Adrian Blackwood, ce nom qu'elle avait vu tant de fois sur les pochettes d'albums, à la télévision, dans les articles. Comment cet homme influ, qui aurait pu être n'importe où ce soir, était-il ici, à Riverside, et surtout, pourquoi la défendait-il? Adrian tourna de nouveau son regard vers elle. Ses yeux semblaient lire au plus profond de son âme. Puis il dit, assez fort pour que tous entendent. « Je ne crois pas au hasard. Ce soir, j'étais venu en simple spectateur, mais je repars avec une certitude, vous avez en vous une lumière qui mérite de briller dans le monde entier. » Un frisson parcourut toute la salle. Ceux qui avaient ricané plus tôt baissèrent la tête, honteux. Les juges, pris au dépourvu, ne savaient plus comment réagir. Et Elisa, émue au-delà des mots, sentit que son destin venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Ce soir, la pauvre fille n'était plus une cible de moquerie. Elle devenait la découverte d'un des plus grands producteurs du pays. Un tumulte parcourut la salle après la révélation du nom d'Adrian Blackwood. Des spectateurs chuchotaient frénétiquement entre eux, certains sortaient déjà leur téléphone pour chercher des informations, d'autres filmaient discrètement la scène. Le concours, qui devait être un simple événement local, venait de prendre une dimension inattendue. Dans les coulisses, les concurrents étaient stupéfaits. Ceux qui s'étaient moqués d'Elisa quelques minutes plus tôt se mordaient les lèvres. L'adolescente aux cheveux roses murmura à son ami. « Tu te rends compte? C'est lui? Le producteur de Silvernote. Et il s'intéresse à elle? » répondit l'autre, la voix chargée de jalousie. Un jeune guitariste, sûr de lui avant l'entrée d'Elisa, lança en serrant les poings. « Ce n'est pas possible. Il devait me remarquer moi, pas cette fille avec une vieille robe. » La frustration et la rancune se lisaient sur de nombreux visages. Car, dans le monde du spectacle, chacun rêvait d'être découvert par un homme comme Adrian Blackwood. Mais ce soir, c'était la pauvre fille, celle que tous avaient méprisée, qui avait attiré son regard. Pendant ce temps, dans le public, l'ovation reprit de plus belle. Des personnes qui riaient d'elle plus tôt se levèrent maintenant pour l'applaudir, tentant de se racheter par un enthousiasme soudain. Certains chuchotaient. « On a eu tort, cette fille est incroyable. Si Adrian Blackwood croit en elle, alors elle doit vraiment être exceptionnelle. » Sur scène, Elisa restait figée, incapable de réaliser l'ampleur de ce qui se déroulait. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient toujours, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, l'espoir. Adrian, toujours debout, leva légèrement la main pour apaiser les applaudissements. Puis il s'adressa directement à elle, d'une voix grave mais bienveillante. « Elisa Martin, votre voix n'appartient plus seulement à cette salle. Elle doit être entendue bien au-delà. J'aimerais vous rencontrer après ce concours, pour parler de votre avenir. » La foule explosa de nouveau, cette fois dans un mélange de cris enthousiastes et de sifflements admiratifs. Les juges, pris de court, échangèrent des regards nerveux. Ils savaient que, quoi qu'ils écrivent désormais sur leurs fiches, leur avis pesait peu face à celui d'un producteur mondialement reconnu. Leur autorité venait d'être éclipsée en une seule déclaration. Dans les coulisses, certains candidats commençaient à pleurer de colère, d'autres à murmurer qu'ils abandonneraient la compétition. Mais un détail les frappa tous. Adrian Blackwood n'avait pas seulement remarqué Elisa, il l'avait défendue avec une passion qui laissait croire qu'il voyait en elle bien plus qu'un simple talent. Elisa, les larmes coulant sur ses joues, murmura presque pour elle-même, mais le micro capta ces mots. «
Je n'arrive pas à y croire. Adrian lui répondit simplement, avec un sourire discret. Croyez-le. Ce n'est que le commencement. Quand Elisa descendit de scène, ses jambes tremblaient comme si elle n'était plus capable de la porter. Elle se sentait à la fois légère et accablée par le poids de ce qui venait de se passer. Les applaudissements résonnaient encore derrière elle, mais à mesure qu'elle pénétrait dans les coulisses, une autre atmosphère l'attendait, froide, lourde, remplie de regards brûlants. Tous les concurrents étaient tournés vers elle. Des regards durs, envieux, parfois haineux, se posaient sur sa silhouette fragile. Ceux qui, quelques heures plus tôt, riaient en l'appelant « la pauvre fille », semblaient maintenant incapables de soutenir ses yeux. Mais leur silence n'était pas celui du respect, c'était un mélange amer de jalousie et d'incompréhension. La fille aux cheveux roses, qu'il avait ouvertement raillée, lança d'un ton amer. « Alors, il paraît que tu es la star maintenant ?» Un autre, le guitariste prétentieux, serra son instrument si fort que ses jointures blanchirent et ajouta. « Tu crois vraiment que tu mérites ça ? Tu n'as pas travaillé avec des coachs, tu n'as pas de technique, rien, juste une voix brute. Et ça suffirait ? » Elisa sentit son cœur se serrer. Pendant un instant, elle eut envie de s'excuser, comme si elle devait justifier le fait qu'Adrian Blackwood l'ait remarqué. Mais quelque chose en elle avait changé depuis qu'elle avait entendu ces mots en public. Elle inspira profondément et, pour la première fois, osa répondre. « Je ne crois pas mériter plus que vous. Mais je crois que ce soir, j'ai mérité ma place. » Un silence glacé suivit ces paroles. Les concurrents échangèrent des regards, certains choqués par son audace, d'autres plus troublés encore. Puis, soudain, une jeune violoniste timide, restée jusque-là dans l'ombre, s'approcha doucement d'Elisa et lui murmura. « Ta chanson m'a bouleversée. » « Merci. » Elisa cligna des yeux, surprise. Un sourire sincère naquit sur ses lèvres. Ce n'était qu'une voix parmi tant d'autres, mais dans cette jungle de jalousie, ce soutien avait la force d'un rayon de lumière. Au même moment, un organisateur entra précipitamment dans les coulisses. Son regard balaya les concurrents avant de se poser sur Elisa. Essoufflé, il annonça. « Adrian Blackwood souhaite vous voir immédiatement après la fin du concours. Vous êtes attendu. » Un murmure parcourut la salle des coulisses. Certains levèrent les yeux au ciel, d'autres poussèrent des soupirs de frustration. Mais tous savaient qu'une nouvelle frontière venait d'être franchie, Elisa n'était plus seulement une participante, elle était déjà devenue l'élue. Elisa, elle, sentit ses mains trembler encore une fois. Sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'avait jamais osé rêver. Clara, elle, arriva avec son pas léger et son éternel sourire timide. Sa robe, offerte par l'inconnu, avait été soigneusement préparée la veille. Quand elle entra dans la loge, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Un silence incrédule parcourut la pièce. « C'est Clara ?» murmura l'une des concurrentes. « Impossible », souffla une autre, jalouse. Sa robe, d'un bleu profond, semblait avoir été cousue pour elle seule. Son port de tête, désormais assuré, contrastait avec l'image fragile et timide qu'elle connaissait. Même celles qui l'avaient surnommée « la pauvre fille » n'osèrent pas rire ce jour-là. Les épreuves commencèrent. Les candidates devaient d'abord défiler devant le jury, puis répondre à des questions de culture générale. Clara s'avança, le cœur battant. Lorsqu'elle fit ses premiers pas sur scène, les projecteurs se posèrent sur elle comme s'ils n'attendaient qu'elle. Ses gestes, simples mais empreints de sincérité, captivèrent le public. Elle ne cherchait pas à imiter les autres, elle rayonnait par sa différence. Vint ensuite l'épreuve des questions. L'une d'elles, plus difficile, lui fut posée. « Clara, selon vous, qu'est-ce qui définit la vraie beauté ?» Elle inspira profondément, repensa à ses longues soirées de doute, à ce mystérieux inconnu qui l'avait encouragée. Puis, d'une voix claire, elle répondit. « La vraie beauté, ce n'est pas ce que l'on porte, mais ce que l'on dégage. C'est la capacité de rester soi-même malgré le jugement des autres, et de continuer à sourire même quand tout semble perdu. » Le jury resta silencieux un instant, touché par la sincérité de ses mots. Puis, le public éclata en applaudissements. Clara, elle, ne voyait pas l'assemblée. Ses yeux cherchaient parmi la foule un visage. Celui de l'homme qui avait changé son destin.
Et au loin, assis discrètement au dernier rang, un regard bienveillant la suivait dans l'ombre. Après toutes les épreuves, le théâtre retomba dans un silence pesant. Les spectateurs retenaient leur souffle, tandis que les candidates attendaient nerveusement le verdict. Clara, encore émue par sa prestation et par les applaudissements sincères du public, serra son carnet contre elle et inspira profondément. Le présentateur monta sur scène, micro en main. « Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous est arrivé. Le jury a délibéré, et le gagnant du grand concours de talent de Riverside est... » Un murmure parcourut la salle. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle essaya de calmer sa respiration, mais chaque battement semblait résonner dans tout son corps. Elisa Martin. Un tonnerre d'applaudissements explosa. Le public se leva, acclamant la jeune fille qu'ils avaient si longtemps méprisée. Les concurrents, certains incrédules, d'autres jaloux, se regardaient, incapables de cacher leur étonnement. Clara, les larmes aux yeux, monta sur scène. Chaque pas semblait léger comme une plume, mais chargé de toute l'émotion de ces derniers jours. Elle sourit timidement au jury, puis au public, avant de tourner son regard vers l'homme mystérieux assis au fond de la salle. Il se leva doucement, un léger sourire aux lèvres. Adrian Blackwood s'avança vers la scène et déclara. « Ce soir, vous avez vu une jeune fille qui est passée de l'ombre à la lumière. Elisa, vous n'êtes plus la pauvre fille. Vous êtes une étoile. Et j'aimerais vous offrir la chance de partager votre voix avec le monde. » Le public, captivé par ces paroles, éclata à nouveau en applaudissements. Certains essayaient de filmer ce moment, mais tous étaient conscients qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. Clara, encore tremblante, tendit la main vers Adrian. « Merci, merci pour tout. Non, c'est vous qui avez fait tout le travail. Moi, je ne fais que vous aider à briller, » répondit-il calmement. Ce soir-là, tout changea. Les moqueries et les surnoms humiliants disparurent dans le passé. Elisa avait non seulement gagné le concours, mais elle avait aussi gagné le respect et l'admiration de tous ceux qui l'avaient sous-estimée. Et dans le public, certains murmuraient. « Jamais je n'aurais cru. Cette fille, elle est incroyable. » Mais pour Clara, ce n'était plus qu'un début. Grâce à Adrian Blackwood et à son courage, elle savait qu'un nouveau monde s'ouvrait devant elle. Un monde où sa voix, sa vérité et son talent seraient enfin entendus. Quelques jours après le concours, Riverside semblait être une ville ordinaire, mais pour Elisa, tout avait changé. Les journaux locaux parlaient déjà de la jeune fille qui avait conquis le public et ébloui Adrian Blackwood, le célèbre producteur de Silvernote Records. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de sa prestation circulaient, accompagnées de commentaires admiratifs de partout dans le pays. Elisa se tenait devant sa petite chambre, regardant par la fenêtre le soleil qui se levait sur la ville. Elle sentait son cœur battre avec une excitation nouvelle. Chaque souvenir des moqueries, des surnoms humiliants et des regards dédaigneux semblait désormais loin, comme si une autre vie avait commencé. Bientôt, une limousine noire s'arrêta devant sa maison. Adrian Blackwood en descendit, élégant comme toujours, un sourire chaleureux aux lèvres. Il l'invita à monter pour parler de son futur, de ses enregistrements et de la carrière qui l'attendait. Elisa sentit un mélange d'appréhension et d'enthousiasme. Pendant le trajet, Adrian lui parla avec sérieux. « Elisa, je ne vous ai pas choisi simplement pour votre voix. J'ai choisi votre vérité, votre courage. Vous avez quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais trouver, l'authenticité. Et c'est ce qui vous mènera loin. » Elisa hocha la tête, les yeux brillants. Elle comprenait enfin que tout ce qu'elle avait traversé, toutes les humiliations, tous les regards qui l'avaient jugée, avaient forgé sa force et sa détermination. Elle n'était plus la pauvre fille, mais une artiste prête à conquérir le monde. Les semaines suivantes furent un tourbillon de répétitions, d'enregistrements et de rencontres avec des professionnels de la musique. Partout où elle allait, les souvenirs du concours revenaient, les moqueries des concurrents, les chuchotements des spectateurs, et surtout, le geste de cet inconnu qui avait changé son destin d'un simple lever de main. Mais Elisa gardait en elle quelque chose de précieux, la modestie et la gratitude. Chaque fois qu'elle se souvenait de ce moment où elle avait été jugée, elle savait que c'était cette même épreuve qui l'avait rendue forte. Un soir, lors de sa première prestation en studio diffusée à l'échelle nationale, elle se tint devant le micro, ferma les yeux et chanta.
Sa voix était plus puissante que jamais, chargée de tout ce qu'elle avait traversé. Et quelque part dans l'ombre, Adrian la regardait avec fierté. Ce soir-là, Elisa réalisa que sa vie avait basculé à jamais. Elle n'était plus la jeune fille timide et ignorée que l'on appelait autrefois la pauvre fille. Elle était devenue un symbole, la preuve que le talent, le courage et l'authenticité pouvaient triompher de la méchanceté, de l'injustice et de l'oubli. Et tandis que les premières notes de sa chanson résonnaient dans les enceintes, une pensée traversa son esprit. Tout a commencé par une chanson, un courage, et un inconnu qui a cru en moi. Elisa sourit. Le monde était enfin à sa portée.